Hello, hello les filles! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour les princesses! On se retrouve comme tous les lundis, midi et demi pour un live. Je suis du coup France Drion, je suis la fondatrice des Princesses en Basket et aujourd'hui j'avais envie d'aborder un sujet que je sais qui concerne toutes les entrepreneuses, qui va concerner toutes les managers, toutes les personnes qui sont dans le lead, toutes ces femmes qui sont dans l'action, qui bougent et qui sont des expertes d'ailleurs dans leur domaine. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'avais envie de parler de la gestion du temps. Alors moi, je suis pas une nana super structurée, hein, donc je vais pas vous parler du temps en mode factuel. J'ai envie de vous parler du temps tel que moi, je l'ai perçu dans mon expérience. Donc, il faut savoir que j'ai été nutritionniste pendant plus de 12 ans. J'étais nutritionniste des sportifs de haut niveau. Entre autres, j'étais spécialisée aussi dans les troubles digestifs et ma patientèle venait exclusivement de là-bas. J'avais l'impression que j'étais genre la seule à pouvoir les aider. Je me sentais indispensable. Je ne savais absolument pas à qui je pouvais déléguer ces patients-là parce que personne ne faisait ce que je faisais, personne n'avait les formations que je faisais et personne n'avait les expertises que j'avais. Et donc, j'accumulais énormément de travail. J'étais passionnée par mon boulot, ça me le rendait super bien. Les patients me le rendaient aussi, c'était juste a priori magique. Mais, mais, le temps filait à une vitesse VV prime. Je rentrais chez moi à pas d'heure, je ne voyais quasi pas ma fille, je revenais avec du travail à la maison. Donc, quand ma fille était au lit, qu'est-ce que je faisais? On se mettait devant la télé, j'ouvrais mon ordinateur et je continuais à travailler. Et ça a été ma vie pendant plus ou moins, je vais dire, ma fille avait 5 ans quand on s'est séparé avec son papa. Ça a été donc ma vie pendant à peu près 10 ans. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai appris derrière tout ça? Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'éviter justement à toutes ces personnes qui sont comme moi, qui sont des warriors, qui sont des femmes qui sont dans l'action, qui bougent, qui avancent, qui tracent, qui ont fait leur chemin, qui ont fait leur nid, qui ont fait leur réputation, qui sont d'une certaine manière des carriéristes, même si elles sont fort connectées à leur cœur, qu'elles aiment l'humain, qu'elles aiment les gens. Et en même temps, de ne pas s'oublier, parce que c'est aussi le problème, quand on aime les gens, quand on aime son métier, on a tendance aussi à s'oublier au passage, parce qu'on nous a appris, moi, on m'avait appris qu'il fallait travailler dur. Il y avait vraiment cette notion de sacrifice dans le métier que je faisais, et puis je travaillais dans la santé, et donc du coup, j'étais vraiment très, très forte dans cette notion du sacrifice, avec l'éthique qu'il y a derrière, on accepte tout le monde, enfin bon, bref. Donc la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que on a tous, et d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, ceux qui me sont en direct, mettez-moi un petit coucou, dites-moi d'où vous venez, qui est là, et pareil pour celles qui sont en replay, mets-moi un petit pouce, des petits cœurs, tu peux m'en mettre au fur et à mesure dès que tu as quelque chose qui t'interpelle, ou tu dis, ah ben moi je me reconnais, tu peux me le mettre d'ailleurs en commentaire, et tu peux me mettre aussi dans les emojis. Alors il faut savoir qu'on a tous et toutes le même nombre d'heures dans une journée. On a 24 heures dans une journée, ça fait 1440 minutes. 1440 minutes. Ça te situe quand même, hein, c'est pas mal 1440 minutes. Pourtant, il y a des personnes qui ont l'air de genre être méga cool dans leur vie. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt un peu comme tirés par le string, tu vois, qui sont toujours en train de courir après le temps. Moi, je fais un petit peu plus partie des gens qui ont tendance à courir après le temps. Mais avant, c'était vraiment, vraiment fort. C'était, comme je l'ai expliqué, ma vie était drivée par le manque de temps. J'avais tout le temps cette impression d'être débordée. Tout le temps cette impression que j'avais pas l'esprit libre aussi, parce que j'étais à la maison, j'étais avec ma fille, j'étais avec mon mari, mais j'étais quand même toujours la tête dans le travail, les factures, les choses à gérer, les nouveaux patients, la formation qui va se faire à tel endroit, il fallait gérer l'hôtel, il fallait gérer les repas, l'avion. Et donc j'étais non-stop en train de réfléchir, trouver des solutions pour mon travail. J'étais pas pleinement présente dans ma vie avec mon mari. Je n'étais pas pleinement présente dans ma vie avec ma fille. Et ça a été quelque chose qui a été une grande, grande, grande souffrance et qui m'a amené, je vous l'ai dit, jusqu'à ce qu'on se sépare, on divorce avec le papa de ma fille. Et j'espère de tout mon cœur, évidemment, que vous ne devriez pas spécialement passer par là, en tout cas si c'est pas votre chemin. Et donc, la première chose qui m'est venue,
et qui a été pour moi une grande, grande, grande révélation à l'époque, ça a été que on nous a toujours dit qu'une minute équivalait une minute. Ok, moi je me suis jamais posé la question. On a 365 jours par an, on a 12 mois et les mois font entre 29 et 31 jours. Une journée fait 24 heures, une heure fait 60 minutes. Je me suis jamais posé la question, c'est factuel, c'est comme ça. Et j'ai étudié, enfin pas j'ai étudié, j'ai commencé à lire un livre sur la loi de la relativité d'Einstein. Et tu vas me dire, oh non, France, tu vas pas commencer à vous faire des trucs scientifiques. Non, parce que c'est pas le but. Einstein avait une vision du temps qui était très, 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 très différente de tout ce que j'avais toujours entendu. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et écoute bien, parce que la loi de la relativité, elle est toute simple. Quand tu es en train de faire quelque chose qui te passionne, genre, bah, je vais te donner un exemple tout simple. Moi, quand je suis dans mes ruches, oui, j'ai des ruches. Je suis aussi apicultrice dans toutes mes casquettes. Quand je suis dans mes ruches, il y a le temps, je ne le vois pas passer. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. D'ailleurs, je suis pas avec mon téléphone parce que je suis avec toute ma combi et il n'y a pas de possibilité de scroller sur mon téléphone avec les gants qu'on utilise. Je n'ai aucune idée du temps. La loi de la relativité, elle tient compte de ça. Du temps qui file quand on est de notre déconnexion d'abord au temps, parce que nous sommes les seuls êtres vivants sur cette planète à avoir cette notion du temps. Le chien, votre chat, lui, il vit l'instant présent. Le temps, il s'en balance. Il vit l'instant présent. Quand on dit, ça sert à rien de punir un chien 5 minutes après pour quelque chose qu'il a fait avant, parce qu'il a fait son pipi ou quoi que ce soit, clairement, il a oublié, il est plus là-dedans. Nous, on est non-stop dans une notion de passé, dans une notion de futur, on n'est pas dans l'instant présent. Et regardez vos enfants. Les enfants de moins de 8 ans, avant qu'ils n'apprennent à avoir une montre, à lire l'heure, et ainsi de suite, ils n'ont pas de notion de temps. Ils sont dans l'instant présent, ils profitent. Ils savent pas se projeter et ce qui est passé pour eux. Et donc, c'est vraiment de se dire, tiens, c'est intéressant de voir comme le temps évolue avec la conscience. Et cette conscience, on peut la changer. Quand vous êtes en train de faire quelque chose qui vous passionne, vous êtes déconnecté du temps. Par contre, on a tous un souvenir bien précis d'un moment où on était à l'école et où on se faisait chier comme un rat mort sur un banc. Moi, j'étais toujours dans le fond. Je fais partie des élèves rebelles, donc j'étais dans le fond. Et tu regardes ta montre toutes les 5 minutes et tu vois que le temps, genre, il avance pas du tout. Pourtant, on est d'accord, 60 minutes, c'est 60 minutes. Donc, normalement, on devrait tous avoir la même sensation de ces 60 minutes. Et c'est ça qu'Einstein, il nous explique. C'est ça une des lois de la relativité. C'est que ça va dépendre du coup de l'émotion qu'il va y avoir derrière, l'enthousiasme qu'il va y avoir derrière, l'application qu'on va avoir. Et ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer. Et moi, ça m'a permis vraiment de mettre de la conscience sur certaines choses. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte? Tu vas me le dire en commentaire. Il y a des moments, et moi je fais partie de ces mamans-là, donc j'ai tendance, je vais pas jeter la première pierre, mais je sens qu'il y en a où c'est mettre de la conscience dessus. Le matin, vous vous levez, tout est plus ou moins chronométré pour être on time, soit à l'école pour moi, et puis au travail. Et là, vous vous entendez dire à vos enfants, dépêche-toi, on va être en retard. Vos enfants, ils comprennent déjà le mot stress parce que vous êtes stressé. Et là, vous démarrez, il y a des embouteillages. Ça arrive toujours comme ça, hein. C'est pas quand on a du timing devant nous qu'il y a des embouteillages, c'est quand on est à la bourre qu'il y a des embouteillages. Et vous arrivez, et bizarrement, il se passe quelque chose dans l'univers en même moment qui fait que votre premier rendez-vous est en retard comme vous. Ou il y a quelque chose qui fait que, ben, au final, le fait que l'heure à laquelle vous arrivez ne pose absolument aucun problème. Sauf que vous êtes stressé. Et en fait, c'est ce que ça m'a appris, cette loi de la relativité. C'est que tout l'univers conspire en même temps que moi. Et donc, si je suis tout le temps stressée,
parce que le temps file, parce que je n'ai pas le temps, parce que ça me crée du stress, de l'angoisse, à ce moment-là, il n'y a pas de temps. Tout le monde va me reprocher de ne pas être présente, d'être en retard, de ne pas être disponible, de ne pas être suffisamment attentive. Et ça va être pareil pour toi. Tu vas te retrouver dans la culpabilité de ne pas être assez, pas assez présente, pas assez bonne mère, pas assez bonne compagne, pas assez bonne entrepreneuse ou pas assez bonne manager. Et tu vas toujours en faire plus, donc tu auras encore moins de temps. Ou alors, tu vas mettre de la conscience sur le fait que finalement, on a tous le même nombre d'heures et qu'il y a des choses qui sont parfois pas prioritaires urgentes, mais par contre, on a tendance à faire. Et là, tu vas te dire, OK, wow, si on a tous le même nombre de minutes, je peux me prendre 10 minutes, 5 minutes, 25 minutes pour souffler un coup avant de rentrer à la maison, avant d'arriver au travail, avant d'aller chercher les enfants à l'école. Et tu vas voir qu'en fait, le fait de te poser, de souffler, de respirer, va te permettre de pouvoir être plus sereine. Parfois, ça peut être juste 3 respirations, on n'est pas obligé de prendre 25 minutes. Ça peut être 3 respirations. Et tu vas dire à partir de maintenant, je redeviens en maîtrise de mon temps. Et là, il y a tout qui change. Ton enfant qui peut-être t'attend à la garderie, qui d'habitude est avec les pieds de plomb en train de râler parce qu'il t'attend, là, tout à coup, il va arriver en sautillant, comme Marie Ingalls dans la prairie, en étant tout sourire, en se disant, ouais, maman, t'es arrivée, c'était trop bien. Et là, tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est juste passé une chose, c'est toi. Tu as changé de comportement. Et tout change. Tu vas rentrer à la maison, tu vas avoir la banane, tu vas avoir le sourire, tu vas être plus sereine. Et là, ton conjoint, il va te dire, ah, salut chérie, je suis contente de te retrouver. Je dis pas que c'est comme ça que ça va se passer, hein, mais c'est potentiellement comme ça que ça va se passer. Ça va être plus calme. D'habitude, tu rentres, tu es prêt à rentrer en combat parce que tu sais que tu vas avoir une remarque. Et là, non, c'est cool. Tu te dis, qu'est-ce qui a changé? Toi, t'as changé. Toi, t'as changé. Ta perception a changé. Et à partir du moment où tu changes cette perception, il y a tout qui change. Et donc, c'est de reconditionner son cerveau sur notre perception et juste de ramener notre mental, le calmer, le taire, ce sera encore mieux, pour redescendre dans le cœur et se dire, ce n'est pas grave, tout va bien. Et alors, je prends une expression très mal polie de mon ex-mari qui disait toujours, on ne va pas te faire un deuxième trou de balle. Donc, on respire. Et tu vas voir qu'il y a tout qui change à ce moment-là dans ta vie. Ça, c'est la première chose pour moi. C'est vraiment cette notion du temps, de se réapproprier le temps, de ne plus le mettre à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est en lien avec ça. C'est que on est des experts, nous, les nanas comme moi, les entrepreneuses, les managers, les leaders, les femmes d'action. On a une grande tendance à mettre des il faut et des je dois. Je sais pas si tu te reconnais. Il y a des chances, hein. Imagine un vase. Tu prends un vase, tu mets tes il faut, tes je dois. Tu mets tes devoirs aussi, parce qu'on a souvent un grand sens du devoir, hein, de nos obligations, de grande loyauté envers nos patrons, vers nos clients et ainsi de suite. Est-ce que tu crois sérieusement qu'à la fin de ta journée, tu as eu de la place, tu as encore de la place pour mettre des choses qui te font kiffer, des choses qui t'apportent de la légèreté, de la joie, de l'amusement dans ta vie? Souvent, ton bocal, il est genre méga rempli parce que c'est des gros cailloux qui servent à rien. C'est des gros cailloux qui servent à rien. Moi, ce que j'ai tendance à faire, et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, c'est que oui, on a tous des il faut et des je dois dans notre vie. Des il faut, je dois qu'on s'impose, que nos patrons nous imposent, peu importe, on a tous ces moments-là. Mais par contre, moi, ce que je fais, c'est que j'alterne. Il y a des il faut et je dois, et puis il y a des moments de plaisir, de kiff, de légèreté, d'amour, de douceur. Ça peut être des moments de moi à moi, ça peut être aller manger un bout avec une amie, ça peut être tout simplement m'octroyer une sieste, de pouvoir m'octroyer, de faire un petit peu de méditation avant de reprendre le travail. Ça peut être d'aller à un cours de yoga, ça peut être de... Ah, moi, j'ai des choses comme ça où je nourris mon loup noir. Je vous ferai un jour une vidéo sur le loup blanc et le loup noir. J'aime bien me manger des petites choses qui me font du bien à mon, pas spécialement mon corps, mais
à mon moral. J'aime beaucoup cuisiner, ça me nourrit. En dehors du fait que oui, ça me nourrit l'estomac, ça me nourrit dans le sens où j'aime vraiment cuisiner, j'aime découvrir des nouvelles recettes. Découvrir toi, évidemment, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend vivant, ce que tu aimes faire. Mais-en tous les jours dans ta journée. Parce que qu'est-ce qui fait que le week-end, t'es en mode «Oh, j'en peux plus» et que tu sens que tu as un besoin urgent de décompresser ou de clôturer avec ta semaine ou que tu te dis vivement les vacances, au moins comme ça je peux couper mon téléphone parce que tu es accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, je suis assez accessible à peu près 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais je ne me sens pas envahie, je ne me sens plus envahie pour la cause. Parce que je suis OK avec l'idée que quand j'ai mon téléphone, mon téléphone est mon outil de travail. Donc, c'est de trouver cet équilibre entre ce qu'il faut, qui doit être fait, je suis OK, et tout ce qui te nourrit dans ton être, dans ton âme, dans ton... Si tu aimes lire, prends un livre au travail avec toi, lis, octroie-toi ce temps. Si c'est important pour toi de manger en conscience parce que tu sens que quand tu manges en conscience, ça te permet d'apporter de l'amour. Tant pis si tu es en retard pour l'après-midi. Prends ta pause de midi, prends-toi 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une heure si tu sens que tu as besoin d'aller marcher après pour pouvoir te mettre en énergie pour ton après-midi. Fais-le, bloque-le dans ton agenda, demande à ta secrétaire que ce soit fait. Et si lundi c'est comme ça, mais que mardi tu as envie d'autre chose, change. Il faut pas, c'est justement ça, il ne faut pas que le plaisir devienne un il faut, je dois. Laisse-toi libre si tu sens que moi je suis quelqu'un qui m'ennuie très 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 vite. Donc j'ai besoin d'avoir un panel et une variété de choses qui me font vibrer parce que si je fais tous les jours la même chose, au final ça m'agace. Donc trouve ce qui te fait vibrer, ce qui te nourrit, ce que t'aimes, fais une liste et pioche. Moi j'ai un jeu de cartes qui est juste là au-dessus. Enfin, ça pourrait être sur une étagère comme celle-ci. Et clairement, j'ai un des jeux comme ça avec tout ce qui me fait kiffer. Et hop, parfois, quand j'ai pas d'idée, je tire une carte au hasard. Ok, c'est ça que je veux faire. Ça peut être de colorier. Ça peut être d'aller faire une balade en nature. Ça peut être 30 secondes. Ça peut être prendre 3 respirations, France. Mais un sourire sur ton visage. On a même créé une chanson avec ma fille. Je vais vous la chanter. Mets un sourire sur ton visage et illumine-tu les nuages. Mets du soleil dans tes yeux et dans ton cœur. C'est tout con, mais cette chanson, dès que je l'ai, j'ai la patate. Parce qu'on l'a inventée à deux avec ma fille. Et qu'à chaque fois qu'il y en a une qui boude ou qui est pas top, il y en a une qui chante. Et c'est pour ça on insiste sur mets un sourire sur ton visage. Parce que ça attire l'attention. Et puis on rigole. Donc vois ce qui sont des petites choses comme ça dans ta vie qui font que tu vas pouvoir te reconnecter à l'intérieur de toi. Je vois tellement de femmes qui sont professionnellement complètement accomplies, qui ont tout réalisé, ou en tout cas tous les objectifs qu'elles s'étaient fixés, qui sont où elles rêvaient d'être 10, 20 ans avant, mais qui se sentent tellement vides à l'intérieur parce que ça manque de nourriture de l'âme. Et oui, parfois, quand j'utilise ces mots-là, on se dit, ah, c'est un peu perché, France. Il n'y a pas d'autres mots. Enfin, si, il y a peut-être d'autres mots, mais moi, je les connais pas. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est nourrir, c'est pas nourrir son corps. J'ai été nutritionniste, donc il n'est pas question de calories, il n'est pas question de ça. Il est question de vibration, il est question de hertz, il est question de fréquence. Il n'est pas du tout question de kilojoules ou de calories. Non, c'est nourrir ton être. Qu'est-ce qui nourrit ton être? Et tu vas voir que plus tu vas mettre des choses qui nourrissent ton être, plus tu vas avoir du plaisir et de la facilité à faire les il faut et je dois, et moins ça va te prendre du temps. Et donc, tu vas même gagner du temps pour pour avoir des résultats qui sont les mêmes, voire encore plus grands. Et t'es plus en train de traîner ta patte, t'es plus complètement épuisé, à la ramasse,
en train de subir ta vie et te demander comment tu vas pouvoir sortir de ce pétrin. Plus du tout. Tu vas être en mode proactive, tu vas kiffer ta vie. Et si ça te parle ce que je dis aujourd'hui, tu peux vraiment réserver un appel découverte. Bon, je vais mettre le lien, c'est un appel de connexion d'ailleurs. On se met 15 minutes, on discute un petit peu de ce que tu vis en ce moment. Je vais mettre le lien autour de cette vidéo. Je crois qu'il sera en bas ou au-dessus, tu regardes autour de cette vidéo pour pouvoir connecter un petit peu et pour pouvoir t'expliquer si j'ai un conseil ou l'autre que je peux te donner, c'est avec plaisir. En tout cas, je vais clôturer là pour aujourd'hui. Dis-moi ce que ça t'apporte. Dis-moi un petit peu avec quoi est-ce que tu ressors. Ce serait chouette ça. Tu me dis avec quoi tu ressors, tu me le mets en commentaire. Tiens, moi, il y a ça, c'est une pépite pour moi, je vais tester ça. Je le savais déjà, mais le fait de le réentendre, j'ai envie de le mettre en action. Dis-moi un petit peu, du coup, avec quoi est-ce que tu ressors aujourd'hui? En tout cas, une chose est très claire, on se retrouve lundi 12h30, donc même heure, même endroit, ici en direct sur le groupe des Princesses en basket. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Belle journée!